Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Le Chevalier Noir vous invite à le suivre dans une aventure, disons, intellectuelle, philosophique, voire même spirituelle. Mais de quelle aventure suis-je réellement en train de parler ? L'aventure, c'est quitter avant tout la douceur du cocon familial, c'est quitter le sein de sa mère et les bras de son père, c'est quitter le grenier imaginaire et candide de son enfance, c'est quitter la sécurité affective et le confort matériel de son foyer. L'aventure, c'est quitter une partie du soi intérieur, c'est quitter l'enfant, le connu, pour explorer le monde au dehors, pour explorer le soi extérieur, l'homme ou la femme en constant devenir, l'inconnu. Et qui dit aventure, à travers ce monde fait de mouvements, d'inconnus et d'abstraits, dit forcément adversité, et donc obstacle, risque, danger et drame. Et quelle adversité menace de nos jours notre niveau d'épanouissement, notre indépendance d'esprit, notre confort de vie, notre conscience, notre intelligence ? L'idéologie occidentale dominante, qui repose sur un socle de doctrine à la fois ultralibérale, marchande, consumériste, individualiste et nihiliste. Cette idéologie est un choix de tous, soit décidé par les gens de pouvoir, soit accepté par les petites gens. Et pour être honnête, je ne suis pas certain qu'il faille contribuer à une telle idéologie. Bien au contraire. Car cette idéologie pourrait bien détruire qui nous sommes, qui sait, avec le temps, et détruire tout ce que nos ancêtres et plus récemment nos parents ont déjà construit. Je suis certain que chacun, dans sa vie à petite ou grande échelle, peut déjà en témoigner. Ce socle de doctrine s'attaque à toutes nos institutions ancestrales, sans exception. La famille, le couple, la communauté, l'État, la religion, la nation. Des institutions qui sont imparfaites et vulnérables certes, mais qui assuraient la meilleure stabilité possible pour que vienne et que perdure la vie. Toutes ces doctrines transforment peu à peu les corps sociaux que nous constituons en individus volatiles, égoïstes, lâches, immatures, irresponsables, dépourvus de valeurs, de cadres, de repères et d'héritage. Tout est question aujourd'hui de droit, d'égalité, de plaisir, de possession, d'immédiat et d'hyper-émotivité. Mais qu'en est-il du devoir ? Qu'en est-il de l'engagement, de la discipline ? Qu'en est-il du mérite, de la loyauté, de l'ambition ? Et qu'en est-il de la responsabilité ? Ainsi, à travers cette série d'émissions, je tiens d'une part à vous faire prendre conscience que nous sommes tous les témoins d'une véritable inversion des valeurs de nos ancêtres, que ces valeurs sont en train de disparaître, et nous avec. Je tiens d'autre part à vous assurer que nous sommes tous en mesure d'agir pour les préserver. Pour ma part, c'est par 1. Des conseils de lecture, 2. Des analyses de l'actualité, 3. Des cours théoriques et 4. Des pistes de réflexion que je contribuerai à armer modestement votre intellect, votre conscience et votre instinct. En tout cas, si vous me le permettez. Mais, me direz-vous, le Chevalier Noir, voici un beau et noble combat. Mais quel est le rapport avec le Chevalier, noir qui plus est ? C'est vrai, qu'est-ce qu'un Chevalier noir après tout ? Eh bien, c'est très simple. Tel que vous le voyez sur l'illustration, le Chevalier Noir porte une armure lourde. Elle est à la fois le fardeau qu'il décide de porter avec courage et l'habit qui donne un sens à sa courte vie. Son épée n'est ni allongée contre la pierre, signe de reddition, ni brandie par un bras belliqueux. Le Chevalier Noir tient son épée avec fermeté, pointe vers le sol. Elle est l'image de la verticalité, à la fois calme, immobile et prête à s'élever à tout moment, jamais figée dans la pierre. Le Chevalier Noir n'a jamais deux genoux à terre, il ne se soumet jamais inconditionnellement. Le genou droit est posé sur le sol en signe d'engagement et de loyauté. Le genou gauche, quant à lui, reste levé, le pied en appui, la jambe attentive, le corps prêt à se déployer pour l'action. Vous l'aurez compris, le Chevalier Noir est un symbole. Il incarne les idéaux dont notre monde a terriblement besoin, l'idéal chevaleresque. Le Chevalier Noir travaille chaque jour à porter les couleurs de l'honneur, de l'humilité, de la sincérité et du courage. Il s'engage à construire une vie meilleure, une vie d'ordre et de sérénité pour lui-même et pour son entourage, et s'il le peut jusqu'au sommet de la communauté nationale. Il rend également hommage à ses ancêtres et pourvoit aux besoins de ses descendants.
Le chevalier noir est celui qui entreprend de résister aux forces chaotiques de notre temps. Les médias du mensonge, le poids de la pensée unique et obligatoire, les caprices des jeunes générations, les coups de théâtre des élites traîtresses, l'émotivité du débat public, le déni de la réalité, la tyrannie de la morale, le pillage du patrimoine. Finalement, l'appauvrissement politique, économique, social et intellectuel du pays. Le chevalier noir est le mouton noir du troupeau névrosé. Il est l'antagoniste du chevalier blanc. Il est l'honnête citoyen, le patriote et le gentilhomme d'autrefois. Et des chevaliers noirs, il en existe déjà dans notre monde, bien qu'ils se fassent très rares. En réalité, tout le monde peut se construire en chevalier noir. Tout le monde, mais pas n'importe qui. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.